Quand on arrive en me disant que on n'a plus de ressenti, qu'on ne ressent pas les émotions, que l'intuition quelque part est coupée, la première chose que je vous dis, c'est de passer par l'imagination. Pourquoi? Parce que si je vous demande de ressentir du plastique et que vous avez tous vos capteurs qui se sont éteints à un moment donné pour X raisons, vous n'allez rien ressentir. Vous allez me dire, bah écoute, que ce soit du plastique, du bois, de la mousse, n'importe quoi. Je ressens rien, mis à part si je mets un liquide chaud, c'est chaud, si je mets du froid, c'est froid. À partir du moment où je vais vous demander de passer par l'imagination, il y a un circuit qui va se mettre en place, qui va connecter finalement ce que vous ressentez par rapport à un matériau, à savoir j'aime bien le plastique, hein, donc je vais ressentir quelque chose d'agréable dans mes mains, je déteste le bois, et je vais ressentir quelque chose qui est assez répulsif. Ça va enclencher un processus dans votre corps qui va permettre aux synapses, aux neurones, à toutes se reconnecter et dire, bah, ok, quand quelque chose m'est désagréable, par exemple, ça me gratte au creux de la main. Quand quelque chose est agréable, j'ai une douce chaleur qui se diffuse. Donc, ça va permettre de recréer des liens. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'avantage de l'imagination, c'est que ça évite une peur qui est typiquement mentale, qui est la peur du vide. Et si je dis à votre cerveau, et ça m'a fait beaucoup rire ton post ce matin, Leïla, si je dis à votre cerveau, bah, si vous ressentez rien, c'est pas grave, laissez le truc vide. Il va vous envoyer votre liste de courses. Il va vous dire qu'il faut que tu appelles Pierre-Paul Jacques, que tu as peut-être mal aux dents et qu'il faut que tu appelles le dentiste. Il va trouver quelque chose pour meubler. Si je lui dis Exact. passe par l'imagination, il va simplement se dire, ah bah ok, donc bah quand j'aime bien un truc, bah tiens ça me chatouille au creux de la main, bah tiens je vais envoyer des chatouillis. Ça l'occupe et ça permet de rétablir les liaisons synaptiques. Ça c'est ce qui va, on va dire. Alors il y a d'autres choses, mais je rentrerai dans le détail. Je vais faire je vais vous faire un texte un peu plus approfondi tout à l'heure, qui est en préparation. Donc voilà, donc les trois choses principales, c'est recréer un canal, éviter le vide et commencer à réveiller les circuits sensoriels. Ça, c'est ce que je vous demande au démarrage. Ah, il y a Valérie qui avait disparu. Euh, à un moment donné, je vous dis de ne plus passer par votre imagination ou quand je fais un débrief par rapport aux exercices qu'on fait, je vous dis, ah non, stop, ça c'est votre imagination. Pourquoi? Parce que je sais que les connexions se sont créées où je sais que votre intuition, elle est active. Donc, il y a certains moments, il y a Ève qui faisait ça très bien. Elle part sur un truc et tout d'un coup, elle reprend l'idée de ce qu'elle aimerait vivre dans sa vie. Donc, on va reprojeter finalement les désirs, les peurs et tout ça. Et tout ça, c'est concret, puisque à partir du moment où vous allez utiliser l'imagination, ça va être un petit film qui se déroule et tout va être très net. Or, l'intuition n'est jamais nette. Elle est toujours codée, codifiée, morcelée. Mais c'est jamais un déroulé tout net sur 20 minutes. Ça n'existe pas. Donc c'est ce qui me permet de dire à certains moments, stop, ça c'est votre imagination. Donc on s'arrête là. Euh, Ça va induire aussi, si on reste sur l'imagination, qu'on n'est pas sur l'intuition, ça va induire des suppositions. Donc même chose, je vais vous arrêter parce qu'on n'est pas dans le... L'idée, c'est pas de se créer un film, c'est de voir ce qu'on ressent et ce qu'on capte. C'est pour ça que on a cette espèce d'ambivalence où à un moment donné, je vous dis oui, l'imagination est utile pour recréer l'intuition, et à un moment donné, je vais vous dire bah, stop parce qu'elle devient le pire ennemi. Parce que si on ne passe que par l'imagination, on va renforcer notre ego, donc on va diminuer notre capacité à intuiter. Voilà en gros ce que je voulais expliquer.